Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi le 31 décembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible contenu dans le lecteur de la Bible 2019. C'est la dernière page du lecteur 2019 car aujourd'hui c'est la fin de l'année 2019. Quelques questions pour approfondir notre méditation. Est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Et chaque jour, il faut se poser la question de savoir quel verset m'intéresse le plus. Il est ici question de l'hommage à la grandeur et à la sainteté de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous sommes contents de t'appartenir, de t'appeler notre Dieu. Et toi aussi, tu n'as pas honte de nous appeler tes enfants. Nous t'en remercions pour cela. Bénis ces moments de méditation, que ton esprit nous parle et apprends-nous à t'écouter. Nous te disons merci pour l'année 2019, pour le pain quotidien que tu nous as donné chaque jour, pour nous fortifier, pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous corriger. Nous t'en remercions sincèrement. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. C'est la dernière méditation de l'an 2019 d'après le lecteur de la Bible. Nous tournons la page. Bientôt, nous allons atterrir en 2020. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en 2019. Nous la remercions et nous l'élevons et l'exaltons sincèrement. Nous allons commencer notre méditation à partir du premier verset. Le premier verset, on parle des chérubins. Les chérubins, ce sont des anges de haut rang. Ils sont très proches de la gloire de Dieu. Et dans l'arc de l'Alliance, il y avait deux chérubins qui avaient déployé leurs ailes au-dessus du couvercle de l'arc de l'Alliance, l'arche de l'Alliance. C'est en Exode 25, 18 à 22. Et le verset 3 parle de son nom. Le nom de Dieu est saint. C'est-à-dire que Dieu est distinct, Dieu est séparé, Dieu est à part. Il n'est pas comme les dieux des autres nations. Il n'est pas comme les autres noms de Dieu que l'on peut citer ici sur terre. Lui, il est différent, il est à part et c'est ce qui fait sa transcendance. On peut aussi lire le psaume 113 de 4 au verset 6. Le verset 5 parle de marchepied. Le marchepied de l'Éternel, de Yahweh, est la terre. On peut lire Ésaïe 66, premier verset. Mais spécifiquement, son marchepied, c'est Sion.
quand les Israélites viennent au temple de Jérusalem pour adorer Dieu, ils se voient eux-mêmes en train d'adorer sous les pieds de leur Créateur. Donc chaque fois que vous allez dans la présence de Dieu et surtout dans les temples, là, mettez-vous en tête que vous êtes en train d'adorer aux pieds de Dieu parce que la terre est son marchepied et principalement Sion. Sion, c'est là la montagne sur laquelle est bâti le temple. Donc quand ils entrent là-bas, ils se voient aux pieds de leur Créateur. Nous avons aussi quelque chose à partir du verset 6. L'on nous parle de Moïse et Aaron et Samuel. C'était des gens qui avaient invoqué Dieu et Dieu les avait exaucés. Donc vous aussi, vous aviez invoqué ce Dieu-là pendant cette année. Il vous a exaucé et comme il ne change pas, vous continuerez à l'invoquer et il vous exaucera. Et nous avons au verset 9, on dit « Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. » Ici, les fidèles s'approprient ce Dieu-là. Ils n'ont pas honte de le désigner comme leur Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu très haut, il est le Dieu différent, il est le Dieu qui parle, il est le Dieu qui agit, il est le Dieu qui corrige, il est le Dieu vivant. C'est pour cela que Israël, ou les saints, ou les croyants, n'ont pas honte de le désigner comme étant leur Dieu. Je n'ai pas honte de le désigner comme étant mon Dieu. Et lui aussi, de son côté, n'a pas honte que nous puissions le désigner comme notre Dieu. Il n'a pas honte de nous, il est fier de nous comme les parents sont fiers de leur progéniture, de leurs enfants. À la fin de cette méditation de cette année, j'ai trouvé qu'il y a lieu de faire une alliance avec Dieu, avec ce Dieu-là, qui n'a pas honte de moi. L'alliance, c'est une espèce de contrat. Et dans un contrat, il y a toujours la part de l'un et la part de l'autre. Voici la part de Yahweh. Ou c'est mieux que je commence par ma part. Voici ma part. Ma part sera d'invoquer son nom. C'est-à-dire, en 2020 et dans les années qui suivent, moi, ma part sera d'invoquer le nom de Dieu, d'observer ou d'obéir à ses commandements, de l'exalter, de me prosterner devant lui. Et lui, de son côté, quand moi je vais invoquer son nom, lui, son travail sera de m'exaucer. Et comme il est le Dieu vivant, il va parler. Et quand il parle, moi je n'aurai qu'à observer et à obéir à ses commandements. Et quand j'aurai commis quelques fautes, son travail sera de me pardonner et peut-être de me punir aussi. Mais moi, de mon côté, je dois l'exalter, c'est-à-dire le glorifier, et je dois me prosterner, comme nous avions parlé du problème du temple qui était
le marchepied de Dieu. Ce sont des choses que nous pouvons retrouver entre le verset 6 jusqu'à la fin, là où vous verrez que Moïse, Aaron, Samuel l'avaient invoqué. Dieu parlait au verset 7, il leur parlait et ils observaient ses commandements et la loi qu'il avait donnée. Et Dieu, parce qu'ils observaient, alors Dieu exauçait, c'est-à-dire Dieu répondait positivement à leurs prières, à leurs requêtes. Et quand il y avait des fautes, il pardonnait, il punissait même ces fautes. Alors Israël ou son peuple l'exaltait et se prosternait sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu as dit, pour cette alliance. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait avec toi. Nombreux sont ceux qui vont le faire avec toi en ce moment. Peut-être qu'ils vont ajouter d'autres clauses. Mais ce qui est vrai, tu restes notre Dieu. Tu vas nous donner la force de faire notre part, parce que nous savons que de ton côté, tu es fidèle. Tu nous donneras la force de faire notre part et de te glorifier dans toutes nos voies dans l'année qui va commencer bientôt. Nous bénissons ton nom, toi qui nous as nourris, toi qui nous as bien nourris, toi qui nous as instruits et éduqués. Sois exalté à jamais, toi l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus, nous t'avons glorifié. Amen. Pour retrouver cette méditation, consultez notre page Facebook Doxadeo Lushi, ou bien allez sur Twitter, tapez Twitter ou YouTube, tapez Doxadeo Lubumbashi. Visitez aussi notre page internet, notre site internet www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse, meilleurs vœux pour 2020 et que Dieu puisse doubler votre bénédiction, car c'est 2020, c'est une chose très rare. Ça sera une année pas comme les autres, une année pleine de bonnes choses, pleine de doubles bénédictions. Everything double, double. Shalom.